Ah là là, la France et la WWE, c'est une longue histoire d'amour. Pas du tout! Jusqu'à aujourd'hui, un seul Français est devenu une star dans le catch. Et c'est bien sûr André le Géant. Mais c'était dans les années 70-80. Dans les années 2000, peu sont les Français à avoir signé avec la WWE et surtout à long terme. Lui, c'est Tom Laroufa, un catcheur niçois qui est passé par la WWE pendant plusieurs années. Que vous le sachiez ou pas, cette vidéo s'adresse à tout le monde puisque nous allons revenir sur son aventure. Et croyez-moi, à part d'être Tom Laroufa lui-même, vous ne savez pas tout. Enfin j'espère. Et c'est parti pour la vidéo patriotique. C'est à NXT, le territoire de développement de la WWE, qui devient de plus en plus un show principal, que Tom Laroufa, ou Sylvester Lefort, comme il était appelé à l'époque, mais bon, on va l'appeler Tom Laroufa dans cette vidéo, a principalement passé son temps. Principalement oui, car il est déjà apparu à SmackDown avant même de signer avec la WWE. Il a en effet passé son tryout, une sorte d'audition, en fin 2011, le 8 novembre plus précisément. Alors SmackDown était enregistré juste après pour être diffusé le 11, parce que vous savez à l'époque SmackDown c'était pas en direct. Et visiblement il a tapé dans l'œil durant le tryout, car durant ce show il a eu le droit à un match, en tant que jobber certes, mais bon il n'allait pas lui faire gagner le main event alors qu'il n'était pas encore signé. Vous voyez ce que je veux dire, et que personne ne le connaissait aussi. Bref, il a participé à un match handicap avec un certain Andy Baker et Zack Zodiac, le frère de Paige. Haha, ça vous le savez pas hein, sauf si vous avez regardé le film sur Paige. Ils étaient contre le Big Show et ont perdu en environ 1 minute. C'est pas très glorieux et c'est Tom Laroufa qui a subi le tombé. Ça allait encore moins pour la France. Mais bon, il était pas encore signé, il servait juste de jobber comme beaucoup d'autres catcheurs dans leur carrière. Lui par exemple, il servait juste à mettre en valeur Braun Strowman au début. Hein. Bon et après, le public l'appréciait et il a été signé par WWE. Ça s'appelle de la chance. Mais bon, c'est le business du catch, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Bref, revenons à nos moutons. En début août 2012, il est annoncé que Tom Laroufa avait signé avec la WWE. C'est son entraîneur Lance Storm qui avait officialisé l'arrivée du français. Lance Storm donc qui a une école au Canada qui ferme d'ailleurs bientôt. C'est là où sont passés plusieurs catcheurs qui sont allés à la WWE. Il fait ses débuts en mai 2013, mais pas en tant que catcheur mais manager, et oui à l'époque, la WWE le voulait en tant que manager. Il était alors aux côtés de Scott Dawson et Garrett Dillon, une équipe qu'il vend comme étant la meilleure, qui va faire beaucoup d'argent, mais qui perd à chaque match. Cette équipe n'a cependant pas duré très longtemps car Dillon est parti de la WWE. Alexander Rusev, oui, car avant il avait encore son prénom, est alors arrivé aux côtés de Tom Laroufa et Scott Dawson, pas pour longtemps non plus car Laroufa voulait catcher et plus être manager. Ainsi, c'est Lana qui a pris sa place quelques semaines plus tard, et vous connaissez la suite pour ce couple, qui ne l'était toujours pas à l'époque. Alors oui, si Tom Laroufa avait voulu être le manager de Rusev, il aurait pu toujours être à la WWE aujourd'hui, et même à Raw ainsi qu'à SmackDown, et Rusev et Lana ne seraient jamais sortis ensemble. Bon par contre, la nuit à Milwaukee, je vous l'explique pas. Tom Laroufa se blesse au genou à la fin d'année et revient en janvier 2014, où il cherche un nouveau catcheur à protéger. Durant les auditions qu'il fait passer, Mason Ryan se présente et lui dit qu'il sera son nouveau protégé à une condition, si Laroufa le bat. Un match qui se finit en moins d'1 minute avec la victoire de Ryan. Tom Laroufa s'absente alors pendant quelques semaines et revient en équipe avec Marcus Louis. Ce Français a signé avec la WWE en fin d'année 2013 et nous avons alors ici une équipe 100% française appelée les Légionnaires. C'était une idée proposée par William Regal que Laroufa a accepté. Ha 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 ha. Attention, attention. Les Légionnaires sont là. Ça, c'était leur début de musique d'entrée. Quoiqu'au début, c'était la Marseillaise remixée. Trouvez plus cliché que ça. Cette équipe commence alors à catcher à la télévision début 2014, et nous voilà au premier pay-per-view de NXT. Le premier n'était pas un takeover, mais s'appelait Arrival. Et voici une anecdote très courte. Tom Laroufa a participé au tout premier match des pay-per-view de NXT. Bon, c'était en dark match, c'est-à-dire le match qui sert à chauffer la foule avant le show, et qui n'est pas diffusé. Il a affronté Mason Ryan, un match qu'il a perdu. Mais bon, c'est toujours cool, hein, un Français qui a participé au tout premier match des pay-per-view de NXT. Tom Laroufa et Marcus Louis entrent alors en rivalité avec Enzo Amore et Big Cass, que Lynn Cassidy à l'époque. Pas de chance, c'est au tour de Louis de se blesser à la jambe et n'est donc pas allé sur le ring pendant l'été. Laroufa et Amore se sont alors affrontés dans un Hair vs Hair match, cheveux contre cheveux. Oui, NXT n'était pas encore vraiment axé catch comme aujourd'hui à ce moment-là. C'était à TakeOver Fatal 4-Way en septembre 2014. Bon, Laroufa a encore perdu, et en 5 minutes, pour bien mettre en avant Enzo Amore.
mais il a réussi à s'échapper de la tondeuse. Bon, par contre, Marcus lui... Peu de temps après ce match, Marcus Louis se retourne contre Tom Larroufa et les deux catcheurs français ont pu s'affronter. Bon, pas pour longtemps puisque ça a duré 1 minute et quelques secondes. En 2015, Tom Larroufa ne fait pas grand chose sur le ring, seulement 2 matchs. Un à la télévision où il a fait équipe avec Jason Jordan pour perdre contre Enzo Amore et Big Cass, et un autre qui a été son dernier match à la WWE dans un live event et c'était une Battle Royale spéciale Halloween. Donc en 2015, la WWE a donc décidé de ne pas utiliser Tom Larroufa et début 2016, la WWE décide de renvoyer 5 catcheurs avec un salaire de $50 000 par an pour recruter Shinsuke Nakamura qui était à $250 000 par an à son arrivée. Dans la première liste de ces 5 catcheurs, Tom Larroufa et Marcus Louis n'y étaient pas, mais cette liste a été refaite et les Français y figuraient. C'est Larroufa qui a expliqué ceci lors d'une interview avec Guillaume de la chaîne French Wrestling Beast, que je vous conseille de regarder et surtout d'écouter. Ce parcours à la WWE n'était donc pas rempli de succès, mais ça lui a permis d'aller à TNA à son renvoi et de former le tribunal avec Marcus Louis. Cette équipe n'y est pas restée très longtemps, mais a pu affronter Matt et Jeff Hardy, ce qui n'est pas négligeable. Mais en tout cas, Tom Larroufa est l'un des seuls Français à être allé à la WWE, et un vrai Français, pas un Canadien que la WWE a essayé de faire passer pour un Français, lol. Qui plus est, il y est resté pas mal de temps, il est également passé à la télévision, que ce soit SmackDown ou NXT, et c'est le but de tout catcheur, puisque tu n'apparais pas devant les caméras de la WWE avec un simple claquement de doigts. Pas mal celui-là. Il a également pu côtoyer plusieurs stars de la WWE, vivre le business de l'intérieur, et il a pu apprendre beaucoup de choses. Bref, voilà, cette vidéo retraçant le parcours de Tom Larroufa à la WWE est terminée. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'ai peut-être oublié quelque chose ou même dit de la merde. Et si Tom Larroufa passe par là un jour, je veux un cacahuète de sa part dans les commentaires. Trêve de plaisanterie, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez plus de ce genre. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est toujours pas fait, et à la prochaine!